Les quêtes propres de l'opérateur grand B sont à présent connues, mais sont-ils également des quêtes propres de l'opérateur grand H? Pour le quête lambda 1, c'est évident, car il vaut U1 qui est le quête propre associé à la valeur propre H bar oméga de l'opérateur grand H. Pour savoir si les deux autres quêtes sont également des quêtes propres, revenons quelques instants sur la définition d'un quête propre. Un quête lambda est quête propre d'un opérateur grand M associé à une valeur propre lambda s'il vérifie la relation suivante. Si nos deux quêtes lambda 2 et lambda 3 sont quêtes propres de grand H pour la valeur propre moins H bar oméga, il faut alors qu'il vérifie les deux équations suivantes. Prenons l'équation concernant le quête lambda 2. Remplaçons ce dernier par son expression dans le terme de gauche et développons le calcul pour voir si nous retrouvons le terme de droite. Nous obtenons alors cette expression. Sachant que H appliqué aux quêtes U2 vaut moins H bar oméga U2 et que H appliqué aux quêtes U3 vaut moins H bar oméga U3, on obtient finalement cette expression qui n'est autre que le terme que nous cherchions. Nous venons de vérifier qu'effectivement, le quête lambda 2 est quête propre de l'opérateur grand H pour la valeur propre moins H bar oméga. En procédant de façon analogue pour le quête lambda 3, on trouve également qu'il est quête propre de H pour la valeur propre moins H bar oméga. Dans cette nouvelle base orthonormée de vecteurs propres, les matrices associées aux opérateurs grand H et grand B prendront les formes suivantes. On peut alors remarquer que H et B sont des opérateurs hermitiens dont les vecteurs propres communs forment une base orthonormée. Nous sommes donc en présence de deux observables. Effectuer un tel travail de recherche de quêtes propres communs peut paraître fastidieux, mais il est essentiel à la détermination d'une catégorie particulière d'opérateurs, les observables formant un écoque, c'est-à-dire un ensemble complet d'observables qui commutent. De tels opérateurs occupent une place importante en mécanique quantique. En effet, lorsqu'on est capable de déterminer l'ensemble des valeurs propres de tous les opérateurs formant un écoque, on est alors capable de déterminer entièrement et sans ambiguïté l'état du système, à un facteur de phase près bien sûr. On se propose ici de voir si les opérateurs H et B seuls, de même que les couples d'opérateurs HB et H carré B, forment un écoque. Pour qu'un opérateur ou un ensemble d'opérateurs forme un écoque, ils doivent remplir un certain nombre de conditions. Tout d'abord, ils doivent commuter. Ensuite, à chaque ensemble de valeurs propres de l'écoque, on doit pouvoir associer un seul et unique des quêtes propres communs aux observables de cet ensemble, à un facteur de phase près bien sûr. Qu'en est-il donc de nos différents opérateurs? Prenons l'opérateur grand H seul. Il peut bien évidemment commuter avec lui-même. Toutefois, il a une valeur propre dégénérée, moins H bar oméga. À cette valeur propre, il est donc possible d'associer deux quêtes propres distinctes, ce qui exclut qu'il puisse former un écoque. La même remarque est valable pour grand B, avec sa valeur propre dégénérée petit b. Qu'en est-il du couple d'opérateurs grand B, grand H? Ce tableau résume l'ensemble des valeurs propres et des quêtes propres associées que nous avons déterminées précédemment. Sur le tableau, on voit que l'on peut former des couples de valeurs propres et les associer aux quêtes propres communs à H et B. Ainsi, le couple H bar oméga petit b est associé aux quêtes U1, le couple moins H bar oméga petit b aux quêtes lambda 2 et le couple moins H bar oméga petit b aux quêtes lambda 3. On a donc bien trois couples de valeurs propres distincts associés à trois vecteurs propres uniques. Il n'y a plus de dégénérescence. La connaissance du couple de valeurs propres permet de déterminer sans ambiguïté l'état du système. H et B forment donc bien un écoque. Voyons si cela se vérifie également pour l'ensemble d'opérateurs H carré grand B. On obtient alors les couples de valeurs propres que voici. On remarque tout de suite que le même couple est associé à deux états différents. La dégénérescence est réapparue et la connaissance de ce couple de valeurs propres ne permet pas de déterminer avec certitude l'état du système. H carré et B ne forment donc pas un écoque. Autrement dit, seul le couple d'opérateurs HB forme un écoque et la détermination de l'ensemble des valeurs propres de ces deux opérateurs permet de connaître sans ambiguïté l'état du système à un facteur de phase près.